Vladimir Poutine est en Serbie pour une visite d'État. Le président russe a martelé qu'il fallait cesser les chantages exercés sur la Russie concernant l'Ukraine. On rappelle qu'on va voter en Ukraine dans une dizaine de jours. Exactement. Poutine ne laisse jamais rien au hasard dans sa diplomatie. Il fait de la diplomatie à l'ancienne où tout est un symbole. Et le premier, c'est d'aller à Belgrade, en Serbie. Dans l'histoire récente de la diplomatie russe, la Serbie, c'est un élément fondamental. C'est Milosevic, c'est la guerre dans l'ex-Yougoslavie, c'est le pays orthodoxe, comme la Russie, que la Russie a soutenu contre les États-Unis, l'Union européenne, en gros contre l'OTAN, ce qui a marqué l'acte de naissance de la diplomatie russe de l'après-guerre froide. C'est la première fois que les Russes s'opposaient aux Américains et dans la tête de Vladimir Poutine, c'est un élément évidemment fondateur. Cette guerre au Kosovo s'est faite sans résolution du Conseil de sécurité, puisque les Russes y étaient opposés. Et Poutine aime à rappeler que c'était une guerre illégale. Et c'est un mot qui aujourd'hui trouve une résonance particulière. Il prend un malin plaisir à dire à Barack Obama, par exemple, écoutez, messieurs les Occidentaux, vous qui en permanence voulez vous draper dans le droit international, quand vous ne l'avez pas, ce droit international, vous en passez allègrement. Preuve en est le Kosovo, preuve en est la guerre en Irak faite par Bush sans résolution du Conseil de sécurité. Preuve en est récemment la Syrie et l'Irak, où une résolution n'a toujours pas été votée. Elle n'est pas prête de l'être, évidemment, puisque Poutine y opposerait son veto. Alors, on a quand même du mal à croire qu'il vient uniquement pour faire de la diplomatie globale. Non, il y a aussi des enjeux qui sont européens. Mais là encore, Poutine arrive avec des idées en tête. Il considère que dans la crise ukrainienne, l'Europe a empiété sur sa chasse gardée en proposant un accord de partenariat à l'Ukraine sans lui en parler auparavant. Et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de renvoyer à l'envoyeur. Puisque les hostilités sont ouvertes, Poutine pousse ses pions et il fait du dumping diplomatique. Il vient à Belgrade, qui est en train de négocier son entrée dans l'Union européenne. Ça n'est pas fait, mais les négociations sont en cours. Elles sont difficiles, puisque la Serbie a du mal à se mettre au niveau de vie européen, surtout en cette période de crise. Mais que fait Poutine ? Il apporte son aide. Il apporte 800 millions en janvier 2013, 500 millions en avril. Et là, il vient encore proposer de nouveaux partenariats, histoire de mettre l'Union européenne en concurrence. Encore une fois, c'est un juste retour de bâton du point de vue du président russe. Alors justement, la crise ukrainienne, Poutine en a parlé, mais en mettant en garde, dans une mise en garde. Pourquoi ? Oui, parce que dans le bras de fer qui est engagé maintenant depuis 6 mois avec Barack Obama, on voit bien que la Russie est en train d'encaisser les coups et de les payer comptant. Les sanctions économiques votées par l'Europe, mais aussi par les États-Unis, commencent à faire leurs effets. L'économie russe plonge. Hier, par exemple, le rouble était à un de ses plus bas historiques. Il fallait 40 roubles pour $1, 50 roubles pour €. Il y a encore 6 ou 7 ans, c'était le double. Les Russes sont en train de perdre du pouvoir d'achat jour après jour. Et évidemment, ça commence à faire grincer des dents. Surtout que ce qui est visé, c'est notamment la manne pétrolière, la manne d'hydrocarbures, le gaz et le pétrole, c'est la principale ressource de l'économie russe. Et quand Poutine dit arrêter les provocations, arrêter les manipulations, il a en tête notamment un article qui est paru hier dans la presse américaine et qui laisse penser que les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont en train de jouer sur les marchés du pétrole. Regardez le cours du pétrole depuis 6 mois. Il a littéralement plongé, passant de 104 à un peu moins de 80 aujourd'hui. Cette ressource pétrolière, c'est autant de manque à gagner pour la Russie. Mais ce qu'expliquait hier le Wall Street Journal, c'est que les États-Unis et l'Arabie Saoudite se sont mis d'accord pour faire baisser le prix du pétrole de manière à faire pression sur 2 pays. La Russie, évidemment, avec laquelle les négociations sur l'Ukraine sont compliquées. Et puis l'autre pays, qui lui aussi dépend complètement des matières premières, c'est l'Iran, où les négociations sur le nucléaire iranien sont très compliquées. Et donc le Wall Street Journal voyait dans cette baisse du cours du pétrole une manœuvre de la part des Américains. Il faut toujours garder un chiffre en tête quand on parle de la Russie, $100. Quand le baril de pétrole est à $100, l'État russe gagne de l'argent et donc s'enrichit. Vous voyez bien que depuis quelques mois, il est passé en dessous, ce qui veut dire que l'État russe est en train de perdre de l'argent, qu'en même temps, les dépenses militaires ne cessent d'augmenter, que l'économie s'effondre et qu'à terme, Poutine finit par être fragilisé.